Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Chers amis jardiniers, bonsoir, bonjour, d'où que vous soyez. C'est un privilège pour nous d'être accueillis par vous. Merci à Manuela pour cette magnifique mise en onde. Aujourd'hui, il sera question d'oser croire. Oser croire, oser vivre et agir, ce sont des clés que vient ici nous porter Monsieur Livre. Il ne vient pas avec un livre, mais il vient avec une bibliothèque. Bonjour, bonsoir, Charles Carpi. Bonsoir à tous les auditeurs et à tous ceux qui nous suivent sur Zouk TV et bonsoir Pascal. Merci Charles. Aujourd'hui, on est content, particulièrement nos amis jardiniers se réjouissent avec leur carnet de fleurissement pour prendre de bonnes notes parce qu'il sera question d'un séminaire. Et pourquoi est-ce que nous avons tenu à recevoir Charles Carpi au jardin? Parce qu'on a soif de vivre, on a soif de mieux vivre et on veut apprendre à croire et à agir. Alors, il s'agit d'un séminaire animé par deux personnes, donc Charles Carpi, que nous connaissons, mais aussi Ludivine Gustave dit Duflo, qui est une conférencière, un auteur connu et reconnu. Et alors, première question, pourquoi avoir choisi cette thématique? Est-ce parce que nous manquons d'espérance, nous manquons de cette joie de vivre? En fait, aujourd'hui, quand on regarde les hommes et les femmes, on se demande est-ce que vraiment les gens sont en train de vivre ou est-ce que vraiment les gens ne sont pas simplement en train de suivre un mouvement? Ou de survivre. De survivre. Alors, quand on regarde pour vivre, il faut poser des actions, il faut oser. Il faut oser dire non, il faut oser dire oui, il faut oser aussi se programmer, il faut oser s'affirmer du moins. Et c'est pourquoi que nous avons souhaité, particulièrement en 2021, présenter ce séminaire « Oser vivre, croire et agir ». Parce que ça demande, il faut oser vivre, il faut vouloir vivre, il faut vouloir être bien dans sa tête, il faut se donner les moyens. Il faut oser aussi croire en soi. Mais croire en celui qui nous permet de mieux croire en nous, qui est Dieu. Il faut aussi oser agir, parce que ce n'est pas simplement de dire, de parler, mais il faut oser faire des choses. Alors, il est dit vivre avec passion. C'est un mot dont on a peur, mais quand il y a vivre avec passion, qu'est-ce que vous osez vivre avec passion? D'ailleurs, pourquoi ce verbe oser? Nous sommes plutôt timorés, timides. En fait, le problème qu'il y a, c'est que souvent les gens sont très timides. Les gens n'osent pas vivre, même pas rire. Il y a des gens qui n'osent même pas rire. Ils ont peur de rire. Quand on leur parle de quelque chose qui devrait les faire rire, ils ont peur de rire. Mais il faut apprendre, il faut oser ou rire, oser. Même pleurer, il y a des moments, parce que pleurer, ça peut faire du bien. On peut avoir quelque chose, on peut pleurer. Et même quand je pleure et quelqu'un est en train de pleurer, ça peut aider la personne à être guérie. Donc, il faut oser dans la vie. Il y a même des femmes qui n'osent même pas oser dire à leur mari que tu sais que tu me fais plaisir, je t'aime. Mais ils n'aiment pas, on n'ose pas parler parce que c'est des choses qui nous font peur. Eh bien, c'est comme ça. Alors, il faut prendre le plaisir de parler, il faut prendre le plaisir de dire les choses comme il faut. Alors, à qui s'adresse ce type de séminaire? J'ai cru entendre qu'il y a un peu de couple dedans, mais à qui s'adresse? Est-ce que tout un chacun, c'est possible d'assister à ce séminaire? Alors, c'est un séminaire qui est ouvert à tout un chacun. Comme je le disais il y a un moment sur un autre plateau, je disais que lorsque l'on veut, la seule chose qui décide si ça marche ou ça ne marche pas, c'est nous. Parce qu'en fait, c'est quand je ressens le besoin de pouvoir faire quelque chose que je vais poser les actions. Et si je ressens le besoin, que j'ai besoin de vivre, alors je vais commencer à oser poser des actions pour pouvoir vivre. Donc c'est tout le monde, il n'y a pas... Maintenant, après, bon, ça dépend, la personne peut décider ou ne pas le décider, mais oser croire, oser vivre, croire et agir, c'est pour tout le monde.
Alors pour tout le monde, on sait qu'avec les conditions sanitaires, le choix qui a été posé, c'est qu'il soit en visioconférence, ce qui est intéressant. Ça nous permet d'être avec vous sans être physiquement présent et de pouvoir assister à ce séminaire à n'importe quel moment, puisque c'est enregistré. Oui, c'est-à-dire qu'on a souhaité donner l'occasion à toutes les personnes, quel que soit l'âge, quel que soit le lieu, on a voulu donner la possibilité à tout le monde de pouvoir être connecté. Et là, c'est pourquoi que les gens pourront regarder. Bon, bien sûr, on n'a pas voulu fermer, donc on a mis aussi un téléphone. Les gens, il y a un numéro, ils peuvent appeler s'ils ont des questions à poser, s'ils ont besoin peut-être, même être suivi, pourquoi pas. Quelqu'un a un souci, il peut poser 2-3 questions, on peut déclencher une situation à distance. Alors, il y a ça, mais il y a aussi une autre chose aussi, c'est-à-dire qu'on a mis aussi une adresse email pour permettre aux gens aussi de pouvoir retirer, pour pouvoir comprendre, pour qu'ils ont des messages. Si les gens veulent vraiment parler, ils peuvent parler par le mail, il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment parce qu'on a voulu que tout le monde, puisse être, que les gens puissent être au courant, que les gens puissent regarder, que les gens puissent bénéficier. Il y a un moment, il y a une dame qui m'a appelé, m'a dit, monsieur, vous savez ce que vous faites là, vous osez faire quelque chose. J'ai dit oui, parce qu'il m'a dit, on souffre tellement, on est dans une difficulté. Mais je lui ai dit, mais oui, je comprends, parce que moi, je crois qu'il faut oser être aujourd'hui. On en a besoin. Alors, cela demande d'affronter certaines situations, de dépasser certains clichés, de sortir dans une routine de pensée. Il y aura à recapitaliser tout ce qu'on a comme potentialité. Alors, il est également dit qu'il y a des méthodes. Oui. Des méthodes seront proposées. Oui, alors durant la série de conférences, durant le séminaire, nous allons montrer avec une image qui, j'espère, ne va pas trop choquer, comment briser la bouteille. Et la bouteille qui symbolise toutes nos croyances. Souvent, par exemple, quand on va à l'école, moi j'ai pris cet exemple, souvent il y a des jeunes qui sont allés à l'école, et puis le professeur leur a dit, bon écoutez, de toute façon vous irez dans la banane, hein. Comme s'il dirait déjà, premièrement, pour eux, moi je dis, la banane, c'est pas le travail, c'est pas un travail dénigrant, parce qu'on a besoin de tout le monde sur cette terre, on a besoin de l'hibou, on a besoin de tout le monde. C'est pourquoi, comme moi je dis, je respecte souvent le travail des gens, je valorise le travail des gens, quel qu'il soit, je valorise le travail des gens. Et là, à ce moment-là, je crois qu'il est important de faire comprendre aux gens que de toutes les façons, que ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin de briser des croyances. Et là, quand on a pris l'exemple de la bouteille, il y a une clé dedans, les gens vont voir, et ils vont voir tout le symbolisme. Il faut briser la bouteille pour prendre la clé, pour pouvoir ouvrir les portes. Parce qu'on a des portes à ouvrir, mais bon, si on ne brise pas nos croyances, si par exemple, votre maman vous a dit qu'on paye pièce côté, si c'est votre maman qui vous l'a dit, c'est la personne que vous respectez le plus qui vous l'a dit, et bien maintenant, est-ce que vous restez comme ça et dites, bon, ben maman, moi, je te dis, on paye pièce côté, donc on paye pièce côté, ou est-ce que vous décidez de briser la croyance? C'est une croyance, c'est quelque chose en nous, et bien il faut le briser. Maintenant, il faut avancer comme ça, et c'est bon. C'est un des moyens, une des techniques qu'on va utiliser pour pouvoir aider les gens à pouvoir se libérer. Mais il y a bien d'autres qu'on a utilisées. Il y a au moins 7 images qu'on va développer, et chaque fois il y a une image, notamment le tubeau de la voiture. Les gens vont voir qu'est-ce qu'on fait avec le tubeau de la voiture. Ils vont voir bien d'autres choses, le ballon, vraiment des choses pour modéliser quand ils voient la chose, qu'ils savent que tiens, ils avaient vu quelque chose, qu'on avait parlé de ça, et c'est comme ça que je dois réagir. Alors, c'est un séminaire qui ira jusqu'au 29 mai, puisqu'on y est, qui sera également sur YouTube. Donc, je vois qu'il suffit de taper Espérance Média Martinique. Il y a un numéro de téléphone 06 96 07 25 84 et oser vivre @feam.org. Alors, pourquoi avoir choisi Ludivine Gustave Digue Duflo comme coéquipière dans le cadre de... Et nous regrettons de ne l'avoir avec nous. Nous savons qu'elle est très bousculée, elle a beaucoup d'engagement. Pourquoi avoir choisi Ludivine ? Alors, en fait, pourquoi nous avons choisi Ludivine Gustave Digue Duflo, c'est parce que nous avons souhaité avoir quelqu'un qui présentait l'équilibre, c'est-à-dire qui présentait l'équilibre. Parce que c'est vrai que l'on peut se développer. On peut réussir. Moi, j'y crois. Je suis tous les jours, je dis parfois, le produit de ce que j'y crois.
Parce que j'y crois, parce que je crois que si j'avais suivi la modélisation qu'on m'avait donnée quand j'étais jeune, je ne serais peut-être pas à ce niveau-là. Mais j'ai décidé, avec celui qui est plus haut que moi, il s'appelle Dieu, j'ai décidé d'être différent. Et Ludivine Gustave Duduflo, c'est ce qu'elle nous aide. Elle nous aide à pouvoir modéliser, à pouvoir regarder les choses, à pouvoir gérer les choses, à pouvoir vraiment obtenir la maximisation de nos potentiels. Parce que souvent, on a beau... Parfois, quand on regarde, on n'utilise que 40% de ce qu'on devrait utiliser. Tout le reste, on est en train... Parce qu'en fait, ça nous demande de briser, ça nous demande de faire des efforts, ça nous demande de nous dépasser, ça nous demande aussi de pouvoir accepter parfois, même des moments où il faut crier. Mais parfois, on a peur de crier parce qu'on se dit, mais si je crie, on va dire qu'il m'en fout. Mais parfois, il y a des moments où il faut crier, il y a des moments où il faut pleurer, comme je le dis à un moment, il y a des moments où il faut le faire. Mais ça fait partie du développement personnel, de se développer, de mieux réussir. On a des clés, on a des choses qu'on peut faire, mais malheureusement... Alors c'est vrai que choisi. C'est source d'espérance. Je suppose que vous l'avez choisi aussi parce que Ludivine est un brillant chef d'entreprise qui est reconnu à l'international, comme on l'a dit en introduction, et qui est également chrétienne. Donc les chrétiens réussissent contrairement aux idées erronées reçues. Oui, eh bien oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les gens sachent, il faut que tous nos auditeurs, tous ceux qui sont en train de nous suivre, puissent comprendre qu'aujourd'hui, la réussite est à la portée de tout être humain. Seulement, il faut se donner les moyens. Et également, certainement, redéfinir ce qu'est la réussite. Oui. Parce que la réussite, aux yeux d'une personne lambda, n'est pas la même qu'un chrétien, qu'un croyant s'appuie pour réussir. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que la clé de la réussite, c'est celle qui s'appuie sur la parole de Dieu. Oui. En fait, il y a un mot que l'on va modéliser avec les personnes, avec tous ceux qui vont nous suivre dans ce séminaire, c'est la notion de la foi. Mais ça dépasse la religion. Pas que les gens pensent que la foi, c'est la religion, non. Ah non, mais d'ailleurs, ici, on ne parle pas de religion. D'accord. Donc la foi, c'est ce que l'on veut atteindre, les moyens qu'on se donne pour atteindre la chose. C'est l'imagination qu'on met en route. Si on n'imagine pas, si on ne met pas en route les choses, eh bien, on ne va pas y arriver. Et c'est ce que, durant toute cette semaine, nous allons voir comment mettre les choses, comment modéliser les choses, comment organiser, comment savoir mettre... Quand on veut construire une maison, on prend chaque élément. Il y a la base, après il y a les briques, après les briques, il y a la ferraille, après la ferraille, on va enjoliver avec l'enduit, après l'enduit, on va mettre la couverture, et ce n'est qu'au moment où on va mettre la peinture qu'on va voir la beauté de la maison, et puis après, quand on va mettre la lumière, on va voir quelque chose d'extraordinaire, et bien c'est tout ce qu'il faut faire. C'est pourquoi on a tout un plan chaque jour pour pouvoir montrer aux gens comment faire, pour pouvoir vraiment organiser les choses. Alors, il s'agira d'asseoir les bases qui sont solides, afin de manifester cette foi dans les épreuves, parce qu'on voit bien qu'on est en pleine période de chaos, de doute, de questionnement. Et au sein de ce questionnement, avec Ludivine, parce qu'il n'y a pas que Ludivine qui anime, il y a également Charles Carpi qui est avec nous, qui est formé à l'Atelier des coachs de Paris, conférencier sur le bien-être au naturel. Aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de bien-être? Oui. Mais plus que les chrétiens, je crois que le monde a besoin de bien-être. Pourquoi le monde a besoin de bien-être? Parce que, comme je me suis toujours posé la question, est-ce que les gens vivent? Est-ce que les gens ont l'impression? Parce qu'en fait, vivre, ce n'est pas faire ce que les autres font. C'est savoir faire ce qu'on a décidé de faire en toute liberté. C'est ça l'intérêt de vivre. Et c'est ce qui fait que souvent, les gens n'y pensent pas. Mais pour pouvoir vivre, il faut apprendre à être indépendant de l'autre. Dépendant et indépendant. Dépendant parce que nous ne sommes pas sur une île tout seuls, mais indépendant, ça va prendre des décisions. Par exemple, vous allez voir comment savoir dire non. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de dire non. Il y a beaucoup de gens, quand ils disent non, ils disent non, mais on peut apprendre à dire non. Mais la première personne qu'il faudra dire non, c'est à soi-même. Parce qu'il y a plein de choses chez nous que nous devons dire non. Mais si on ne sait pas déjà nous dire non, comment on va dire non aux gens? Donc on va s'embarquer dans tout ce que les gens font. Et c'est ce qui est important, c'est que durant cette série de conférences, oser vivre, oser croire, oser agir, les gens vont voir comment savoir dire non pour avoir des choses plus positives. Le non, c'est de l'argent, c'est de la richesse. Quand je dis non,
je crée de la liberté. Quand je dis non, je crée de la richesse. Quand je dis non, je crée plein de choses. Mais il faut savoir le dire. Et c'est cela qu'on va expliquer aux gens, comment le dire et comment vivre avec son nom. Comment le dire, comment vivre avec son nom et libérer son influence en tant que, je suppose que de toute façon, on parle toujours du postulat qu'on est croyant. Donc, en tant que croyant, on peut agir et libérer son influence. Oui, oui, parfaitement vrai. Si vous avez un endroit, vous êtes un chrétien, pas passer, vous êtes un chrétien, et vous avez un endroit et que lorsque vous arrivez, on ne sent pas que vous êtes, on ne sait pas que vous êtes absent, il y a un problème. Si vous avez un endroit, lorsque un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, arrive à un endroit, il doit être la lumière, il doit éclairer, il doit être celui qui donne un peu de lumière, celui que lorsqu'on voit, on voit un peu de lumière, on voit de la lumière. Et ça, c'est pratiquement, même si il y a des jours, ça peut arriver qu'il y ait des moments où on se sent pas en forme. Les gens peuvent comprendre. Mais dans l'ordre normal, quand on arrive à un endroit et quand on a Dieu dans sa vie, les gens devraient le sentir. C'est pourquoi on parle d'influencer les gens. On parle d'influencer les gens, on parle de donner aux gens l'envie d'être différents. Je vais prendre juste un exemple. Il y a un jeune un jour qui me rencontre, il me dit, écoute, tu sais, mon patron, ça va mal, il a décidé de pouvoir me mettre, me licencier. Je lui ai dit, il m'a dit, ça m'embête parce que j'ai une femme. Je lui ai dit, ok, d'accord. Et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Et il m'a dit, moi, je sais teindre les voitures, mettre le film sur les voitures. Je lui ai dit, bon, ok. Je lui ai dit, combien tu gagnes sur ça? Il me dit, je gagne à peu près tant d'argent. Je lui ai dit, combien de voitures que tu peux faire par jour? Et là, quand il m'a dit le nombre de voitures qu'il peut faire par jour, je lui ai dit, ok. Je lui ai dit, maintenant, si le patron va te licencier, aura de la quantité d'argent, aura des gens entre les deux. Et j'ai essayé de maximiser dans son esprit là pour son potentiel. Mais aujourd'hui, il est plus chez le patron. Et tous les jours, quand il me rencontre, il est content de me rencontrer, de me féliciter, parce que je lui ai simplement donné l'occasion de voir qu'il perdait un temps avec le patron et qu'il avait plus à gagner d'être sur son compte en train de manger. Donc c'est pourquoi, comme je le dis tous les jours, on a la possibilité, malheureusement, les gens ont tendance à pouvoir vivre, mais on ne vit pas 100%, il faut apprendre à vivre à 100%. Et c'est ce qu'on va faire, comment vivre. Et ça, c'est partout, c'est dans le foyer, avec les enfants. Vous avez par exemple des enfants, vous demandez comment vivre avec vos enfants, mais sachez que l'enfant a besoin que vous puissiez avoir avec lui le concept du canova. Il en a besoin. Il a besoin d'être cadré, il a besoin de savoir qui est que vous pouvez lui dire non, il a besoin de savoir qu'il a de la valeur. Et tout ça, c'est toutes ces informations que les gens vont trouver. C'est vrai que ça commence depuis vendredi soir. Et nous irons jusqu'à samedi prochain. Okay. Excellent. Et quelles sont les perspectives? Parce que après, on a compris que c'est les donner les outils, mais après ce séminaire, après tout ce qui se sera produit, tous les outils distribués, est-ce qu'il y a est-ce qu'il a été envisagé dans les perspectives de cette rencontre demain? Que sera demain? Eh bien, c'est justement pourquoi on a souhaité avoir un numéro de téléphone pour que les gens puissent s'appeler, avoir l'adresse email. On a souhaité avoir ça, c'est parce qu'on se dit qu'il y a certainement des personnes qui vont se demander, mais comment, qui est-ce qui peut m'aider dans ma situation? Eh bien, les gens peuvent nous appeler et nous allons voir comment mettre des choses en place pour pouvoir les accompagner, puisqu'on a besoin, on sait pertinemment que l'homme a besoin d'être accompagné, a besoin d'être motivé. Donc, nous allons mettre des séances de travail de motivation pour pouvoir motiver ces personnes et pour pouvoir leur permettre de pouvoir se dépasser. Parce que j'y crois et je crois personnellement qu'il y a des choses. J'ai déjà eu beaucoup de chefs d'entreprise avec qui j'ai travaillé et à la fin, ils sont très contents de voir les résultats, même des familles. Non, il y a de quoi faire. Je crois qu'il y a de quoi faire. C'est pourquoi le numéro de téléphone est là. Et comme je dis, n'hésitez pas à appeler. Quand vous sentez que vous avez suivi la séance de ce séminaire, que vous sentez que ça vous a interpellé, ne restez pas chez vous et dites, j'ai vu que chose c'était bien. Non, mais appelez, on va pouvoir discuter, on va pouvoir échanger, puis parfois, on va peut-être démarrer sur quelque chose d'intéressant.
Ben c'est merveilleux. On entre dans les formateurs qui forment et qui invitent les autres à être des leaders et à se dépasser. Et en cultivant des pensées positives, je pense que l'un des versets sur lesquels la cellule s'est appuyée, c'est peut-être Philippiens 4.8 qui nous dit de penser Philippiens 4, tout ce qui soit vrai, tout ce qui soit pur, exactement, tout ce qui soit vertueux soit l'objet de nos pensées. Oui, parce qu'en fait, l'homme est fait de ses pensées. Et quand on a des pensées négatives, il y a une technique que j'utilise souvent avec les personnes quand je les rencontre, ça s'appelle la PNL, la programmation neurolinguistique. Si vous vous réveillez ce matin et que vous dites, bon, ben, que la journée que je vais faire là, vous dites, bon, la journée, vous commencez à parler, vous mettez que des mots négatifs dans le cerveau, vous allez modéliser votre cerveau et la journée sera tellement dure, vous allez dire, c'est ça, moi, dit, c'est ça qui fait. Par contre, si vous vous réveillez, vous dites, tiens, ben, j'ai une belle journée devant moi, je vais m'offrir au travail, je vais apprécier mon travail, je vais prendre du plaisir au travail aujourd'hui, je vais vivre quelque chose d'extraordinaire, je vais découvrir des choses extraordinaires au travail. C'est sûr et certain que lorsqu'on arrive au travail, on est déjà différent. Alors, c'est vrai que ce ne sont pas des pensées qui s'appuient sur des bases inconnues, parce qu'elles s'appuient sur la parole de Dieu. Exactement. Et quand on possède un créateur divin qui a plaisir à nous voir nous épanouir au quotidien, il permet qu'il y ait des hommes et des femmes comme vous pour former et accompagner gratuitement ceux et celles qui ont besoin d'être encouragés pour ne pas être sur le chemin de la maladie. Exactement. Alors, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose encore qui mérite d'être dite? Alors, juste pour dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, et qui nous regardent. Et qui nous regardent aussi, que l'erreur, et il y a à peu près une semaine que je partageais avec une autre personne, et je disais que l'erreur que nous faisons, c'est de ne jamais essayer. Alors moi, j'invite qui que tu sois, quel que soit là où tu es, essaie de voir autrement. Essaie de voir l'autre champ d'action que tu as. Et ce champ d'action que tu as, c'est ce que tu as de mieux. Ça, c'est à toi. Et tu peux le changer. Et ça, j'y crois fermement qu'on peut le changer. Et c'est pourquoi je crois qu'on n'a rien oublié, qu'on a dit tout ce qu'il fallait dire. Et je crois que tous ceux qui sont là peut-être sont en train déjà de se dire, mais ils vont peut-être déjà éteindre leur télé pour essayer d'aller sur YouTube rapidement pour entrer en connexion avec tout ce qu'on va dire. Merci Charles Carpi pour ce partage bénéfique. Espérance Média Martinique 06 96 07 25 84. Nous avons reçu Monsieur Livre qui est venu nous dire que oser vivre est possible et qu'il sera fait selon notre foi. À très bientôt dans un prochain Cœur à Cœur. Chimer la vie, chimer la paix, chimer l'espoir, chimer la santé, chimer la joie et puis bonheur, qu'a passé aussi par ti chimer jardin bonheur. Adam bel ti jardin ta là, ziye ka ouvert les belles nati, zore ka tan zorezo chanter, des main ka meyen et puis douce feuille et puis fleur toute qualité coulée. Enfant donc jardin bonheur maman, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter kachilation la vie, vini trouver chimé la paix, vini trouver chimé bonheur. Cœur à Cœur, une émission proposée par l'association Jardinier du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.